Bonjour à tous, c'est Cause Commune, l'émission de la politique sur le terrain, un élu, une initiative, un dossier concret qu'on essaye de comprendre ensemble. Aujourd'hui, le premier jury populaire institué par une commune, Salon de Provence, pour désigner les heureux bénéficiaires de logements sociaux. Et nous sommes ici dans la salle du conseil municipal de Salon, où a été votée à l'unanimité, la droite majoritaire, la gauche dans l'opposition, et même l'élu FN, la décision de créer ce jury populaire pour attribuer des HLM. Alors, des citoyens consultés pour donner leur avis sur cette affaire des HLM, c'est l'idée de Nicolas Isnard, le maire de Salon de Provence, et c'est l'invité de Cause Commune. Nous sommes ici dans la salle des mariages de cette très jolie mairie de Salon de Provence, 18e siècle, un lieu classé monument historique. Nous sommes avec le maire. Bonjour Nicolas Isnard. Bonjour. Alors ce jury citoyen pour attribuer les HLM, comment vous est venue l'idée de l'instituer, de le créer? L'idée est partie d'un constat, c'est qu'il y a autour des attributions de HLM beaucoup de suspicions, beaucoup d'idées reçues ou préconçues plus exactement. Ceux qui n'ont pas le logement dans les temps où ils le souhaitent, là où ils le veulent ou dans les conditions qu'ils espèrent, pensent toujours qu'il s'est passé quelque chose. Des magouilles. Voilà. On vous accuse de magouilles. Oui, oui, on pense qu'il y a du clientélisme, des préférences qui ont été faites. Et nous, on a voulu enlever toute cette chape de plomb. On a voulu enlever toute cette suspicion qui pèse autour des attributions d'HLM. On a voulu montrer à nos concitoyens, aux 2200 demandeurs de la ville qui attendent un logement, qu'ils seront désormais tous traités sur un pied d'égalité et qu'ils auront tous la même chance d'obtenir un logement. D'où l'idée d'un système pour trouver la fin de l'opacité et la transparence. On va voir comment ça fonctionne sur le terrain avec ce reportage de Mathieu Boisseau et Benoît Jourdan. C'est une équation insoluble pour la ville. Moins de 400 HLM disponibles chaque année pour plus de 2000 candidats. Voilà la salle de séjour, la cuisine. Samira Adban demande un logement social depuis 3 ans. Son dossier est éligible a priori. Salaire de 1 000 € par mois, handicap physique reconnu, un enfant à charge. Mais cela ne suffit pas. J'attends 2015. Et ça risque qu'ils me disent non, il n'y a plus rien pour vous. Puisque la liste d'attente, elle est longue, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas que moi. En attendant, elle vit avec ses enfants dans cet appartement qu'elle a acheté et qui lui coûte beaucoup trop cher à rembourser. Parfois, oui, elle s'interroge quand d'autres dossiers aboutissent avant le sien. Je me pose la question, comment ils font? C'est pas du piston derrière tout ça? Je sais pas. Cette mère de famille est loin d'être la seule à avoir des doutes. La ville le sait bien, alors elle va mettre ses habitants à contribution. Chaque mois, des volontaires tirés au sort désigneront eux-mêmes les demandeurs prioritaires, tout cela de manière anonyme pour éviter, selon la mairie, les discriminations et les passe-droits. Toutes les informations relatives au dossier seront données aux membres du jury, mais pas le nom. Donc quand le jury choisira, il choisira sur la base de données objectives. Et parmi eux, Pascal Verseau, 53 ans, bénévole. Daniel Polycarpe, 43 ans, exploitant agricole. Aucun d'eux ne vit dans un HLM, ils veulent simplement un droit de regard. C'est ma ville et demain je peux avoir besoin d'un logement social aussi. Je comprends très bien ceux qui pensent qu'il peut y avoir des magouilles. Et là, on pourra leur dire qu'en fait, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas. Salon de Provence est la première ville du pays à mettre en place ce jury citoyen. Alors monsieur le maire, d'ailleurs, ceux qu'on vient de voir, finalement, ne seront pas dans ce jury citoyen. Effectivement, il y avait 80 candidats, 80 salonnais qui avaient souhaité y participer. Seulement 12 siégeront. Ils ont été tirés au sort il y a quelques semaines sous contrôle de l'huissier de justice en présence de tous les candidats qui avaient postulé. Donc, mais ils auront une chance d'y revenir puisque tous les 2 ans, il y aura un renouvellement des membres de ce jury. Et alors ce jury citoyen, il a déjà siégé, il s'est réuni, il va se réunir comme... Il va se réunir dans quelques semaines. Ce sera d'ailleurs peut-être l'occasion pour vous de revenir suivre cette première. Ouais. Et alors, les décisions qu'ils vont prendre, en fait, c'est vous qui allez prendre la décision finale d'attribution des logements gérés par la mairie. Ce ne sont pas eux, mais eux, leur rôle, c'est quoi? Eux, leur rôle, il est consultatif, mais il est quasiment incitatif.
Chaque mois, donc, ils se réuniront, ils auront la liste des logements disponibles sur la ville et en face le nom des bénéficiaires, enfin pas le nom, pardon, les dossiers des bénéficiaires potentiels. Et ils diront, pour ce logement, nous pensons que dans toute cette liste doit être priorisé le dossier 8, puis le dossier 24, puis le dossier 42. Et c'est donc eux qui nous donneront un ordre de priorité sans connaître l'identité, car c'est là tout l'intérêt du demandeur, simplement sur la base d'éléments objectifs, la composition familiale, les ressources, le montant du loyer actuel, le style d'hébergement actuel, la ville d'origine. Sur la base de tous ces éléments, ils se prononceront de manière complètement objective et transparente, sans arrière-pensée, et nous suivrons ensuite leurs orientations. Mais c'est quand même pas une façon de fuir vos responsabilités, c'est-à-dire que finalement, vous préférez laisser faire de simples citoyens. Vous avez été élu pour gérer, pour décider. Oui, mais j'ai été aussi élu pour rétablir la confiance entre mes concitoyens et la vie politique. Et aujourd'hui, je n'en pouvais plus d'entendre, oui, mais lui, il a eu un logement parce qu'il vous connaît, lui, il a eu un logement parce qu'il est bien placé, et ça, c'était plus possible. Désormais, ceux qui auront un logement dans cette ville, ils l'auront sur la base de critères équitables, objectifs et transparents. Et nous les suivrons, bien entendu, dans la majorité des cas. Ça a été une idée simple à mettre en place, parce qu'on peut vous dire ça ne va pas être légal, le tribunal administratif. Non, c'est vous qui signerez, certes, vous suivrez la décision, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, mais est-ce que ça a été simple à mettre en place? Ça a été très compliqué, et d'ailleurs je voulais saluer tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. Au départ, nous pensions que ce serait très simple, mais il y a effectivement des impératifs juridiques, il y a des impératifs administratifs, il y a des données qu'on ne peut pas transmettre publiquement sur la situation des gens. Donc il a fallu mixer tout ça pour mettre en place un système cohérent. Donc ça a été très compliqué, notamment juridiquement, parce qu'on ne voulait pas, vis-à-vis de la CNIL par exemple, se trouver en difficulté, mais on y est arrivé. Cette idée d'associer des simples citoyens à des décisions assez complexes et qui créent des fantasmes, finalement, on pourrait l'élargir à d'autres types de décisions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des comités consultatifs sur l'attribution de chantiers, d'appels d'offres, là où on se dit « Ah, il y a des magouilles d'argent ». Écoutez, je souscris complètement, et pour tout vous dire, nous réfléchissons à cette idée, je vais aller plus loin, les recrutements à la mairie. Voilà, quand vous recrutez un jeune pour la saison, quand vous recrutez un moins jeune d'ailleurs, ou qui que ce soit, dans le personnel municipal, après tout, pourquoi des citoyens ordinaires ne donneraient pas leur avis en disant « nous avons 4, 5, 10 profils, et bien celui-là ou celle-là nous semble la mieux placée ». Donc je crois qu'associer la population aux affaires qui sont les siennes ne peut être qu'une bonne chose pour l'oxygénation de notre vie politique. Eh bien nous verrons cela. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, Nicolas Isnard. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Cause Commune.